Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre voix intérieure. Et plus important encore, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Steve Jobs. Bienvenue à tous et à toutes, je suis Martial Olive. Alors, merci si tu es un nouvel abonné. Je te dis vraiment merci de t'être abonné. Si par contre tu passes juste par là comme ça, n'hésite pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, je t'apprends comment développer des applications web professionnelles. Donc on apprend beaucoup de choses sur cette chaîne. Donc cette vidéo est une première vidéo d'introduction au langage de programmation Python. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte dans la série de vidéos que j'ai fait sur comment développer des applications web professionnelles avec Python et Flex, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas de base en fait. Donc il y a certaines personnes qui m'ont écrit et qui auraient aimé des vidéos sur vraiment sur des bases du langage de programmation Python. Donc que tu sois étudiant au lycée ou au collège, que tu sois étudiant je sais pas moi à l'université, ou alors que tu sois un professionnel, peu importe ton secteur d'activité, ça n'a pas vraiment d'importance. Cette vidéo t'est dédiée parce que cette vidéo sera la première parmi tant d'autres qui viendront après sur vraiment les bases de la programmation en Python. Donc vraiment prendre les fondamentaux, ok. Mais on va apprendre Python avec un éditeur particulier qu'on appelle Jupyter Notebook, ok. Alors c'est quoi Jupyter Notebook? En fait, il faut savoir que Jupyter Notebook c'est une application client-serveur créée par l'organisation à but non lucratif Project Jupyter. Elle a été publiée en fait en 2015 et en fait les documents Jupyter créés peuvent s'exporter au format HTML, au format PDF, au format Markdown ou Python par exemple, ou bien se partager par email avec Dropbox, GitHub. Alors rapidement, je te montrerai à quoi ressemble effectivement Jupyter. Donc on va un peu quitter dans la présentation. Alors c'est ça c'est le site officiel de Jupyter Notebook. Et à partir donc de ce site officiel, tu peux également le tester. Donc tu peux venir ici Jupyter Notebook, tu cliques sur le bouton Try it in your browser. Tu peux venir le tester, venir ici chercher où est Jupyter, c'est Jupyter. C'est Jupyter Lab par exemple. Donc on va venir ici, c'est Jupyter Try Classic Jupyter Notebook. On va aller sur le Jupyter Notebook classique. Et puis on va attendre quelques instants. On va attendre juste quelques instants. Entre temps, il faudrait savoir que les fondateurs de Jupyter Notebook sont Brian Granger, c'est un physicien, et Fernando Pérez. En fait, Fernando Pérez, lui, c'est un physicien, comme tu peux le voir, aussi un développeur de logiciel. Et Brian Granger, c'est il est affilié à la California Polytechnic State University. Il a également fait des recherches dans le domaine de la physique, de l'interactive computing et de l'open source visualization. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Entre temps, on patiente qu'il finisse de charger. Alors je vois la error loading Python Python master select too many users running. Bon, alors ceci peut arriver très souvent, peut-être parce qu'il y a actuellement sur le serveur peut-être peut être surchargé. On va essayer Jupyter Lab. On va attendre quelques instants.
Voilà. Donc c'est Jupyter ressemble à quelque chose comme ça en tout cas. Ok. Donc on va attendre quelques minutes encore. Aussi une autre très importante, c'est que en fait Jupyter, son nom même, Jupyter, comme tu peux le voir là, Jupyter. En fait, le nom du projet Jupyter, en fait, il rassemble les noms de ces trois principaux langages de programmation qui sont Julia, Python et R. Ok. Donc le nom en fait rassemble le nom de ces trois langages de programmation là. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait savoir aussi. Entre temps, on attend que ça finisse de charger. Ok, ça semble prendre un peu de temps. Ça semble prendre un peu de temps, donc je pense que en attendant que ça charge, on va continuer avec la présentation. Donc on va revenir là, on va revenir sur Prezi. On va continuer avec la présentation. Tout savoir sur Jupyter Notebook. Alors, à quoi peut servir Jupyter Notebook? À quoi peut servir? Bah, tout simplement, Jupyter Notebook, il met à disposition un environnement qui répond parfaitement aux exigences et au flux de travail dans le domaine de la science des données et de la simulation. Voilà. Voici, je te présenter en fait quelques principaux usages qu'on peut faire de Jupyter Notebook. On peut faire du nettoyage des données avec Jupyter Notebook. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avec on peut faire le tri entre les données importantes et celles qui ne le sont pas dans l'analyse des ensembles de mégadonnées. On peut faire de la modélisation statistique avec Jupyter Notebook, c'est-à-dire quoi? Cela voudrait tout simplement dire une méthode mathématique en fait permettant d'établir la probabilité de répartition d'une caractéristique particulière. On peut faire également de la création et de la mise en œuvre des modèles d'apprentissage automatique. En langage plus simple, on peut faire de l'étude, de la programmation et de l'apprentissage de modèles. On peut faire également de la visualisation des données, c'est-à-dire la représentation graphique des données, pour faire apparaître des structures, des tendances, des relations, etc. Voilà. Maintenant, comment utiliser Jupyter Notebook? Bah, tout simplement pour utiliser Jupyter Notebook, il faut d'abord l'installer. On va l'installer dans son système ou dans le cloud. L'application qui est client et serveur de l'environnement du code. Ok, donc pour l'utiliser, il faut d'abord installer l'application client serveur. Puis la seule condition est qu'il soit également installé une version valide de Python. Ok, donc pour utiliser Jupyter Notebook, il faudrait te rassurer que tu as Python installé dans ton ordinateur. Généralement, il est recommandé par les spécialistes d'installer la distribution Anaconda qui contient aussi Jupyter Notebook et Python. Si tu ne sais pas ce que c'est que la distribution Anaconda, je te fais voir tout de suite. Distribution Anaconda. Voilà, donc c'est ça en fait. Si tu installes cette distribution, tu auras toute une suite de logiciels que tu pourras utiliser, parmi lesquels tu auras Jupyter Notebook. Mais en fait, dans le cadre de ce tutoriel, on va pas utiliser la distribution Anaconda parce que je trouve que c'est assez lourd. Donc, je te montrerai une solution beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus facile. Et puis, par la suite, on va voir quels sont les avantages de Jupyter, les avantages de Jupyter Notebook. Étant donné que Jupyter est écrit en langage Python,
Les spécialistes de ce dernier sont certes avantagés dans l'utilisation de cette application à code source ouvert. Mais bien entendu, il existe une quantité d'interpréteurs prêts à l'usage pour d'autres langages. Et on peut par conséquent parfaitement causer avec d'autres grands langages de programmation comme C++, PHP ou Java, etc. Donc il faudrait tout simplement savoir que Jupyter Notebook il est open source, il est gratuit, il s'utilise à partir du navigateur. Il y a une possibilité de travail collaboratif à travers une plateforme qui s'appelle Jupyter Hub. Il permet d'utiliser plus de 50 langages de programmation. Et il permet également ce qu'on appelle du live coding. C'est-à-dire que lorsque tu codes, tu vois le résultat en temps réel. Effectivement, c'est tout pour la présentation. Maintenant, on va passer au cas pratique. On va passer au cas pratique maintenant. Mais avant de passer au cas pratique, apparemment, ça n'a pas fini de charger. Je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça prend aussi trop de temps. Alors, on va passer au cas pratique. Voilà. Enfin, il finit par s'ouvrir. Donc ça c'est vraiment à partir du site officiel de Jupyter. Voilà. Effectivement, voilà ce à quoi ressemble Jupyter, l'éditeur. On a des cellules et on a des blocs de code. Ici, effectivement, ça c'est toute l'interface de Jupyter Lab. Ça c'est l'explorateur dans lequel tu as des fichiers. Ça c'est un guide. Et ça c'est Jupyter Notebook. Ok. Donc ça c'était juste pour te montrer que tu peux également le tester directement à partir du site officiel. Donc on va retourner sur le site officiel parce que en ce qui nous concerne, ça c'est le site officiel. En ce qui nous concerne, on va l'utiliser à partir, on va l'installer avant de l'utiliser. Donc j'ai créé une repo sur mon profil GitHub. À la fin de cette vidéo, tu auras le code source gratuit qui sera voilà, chargé sur la plateforme GitHub. Pour commencer, on va aller sur Python. J'ai déjà créé le projet. Je suis dans mon environnement virtuel que j'ai appelé Python 3 Venv. Puis, voilà l'unique dépendance de notre projet. On aura besoin donc de Jupyter, la version 1.0.0. Donc, dès que tu auras cloné ce projet sur mon profil GitHub, tout ce que tu devras faire, c'est exécuter la commande pip install air requirements text. Voilà. Une fois fait, une fois installé, ok. Maintenant, on va créer, on va faire partie notre application, l'application Jupyter. Et pour la faire partir, directement à partir de l'interface de ligne de commande que voici, tu as juste besoin d'écrire la commande Jupyter Notebook. Voilà. Vraiment assez simple. T'as pas besoin, tu vois que c'est beaucoup plus simple, puis d'installer toute la distribution Anaconda. Donc ici, c'est beaucoup plus léger. Tu exécutes, tu installes la distribution Jupyter à partir d'une seule commande et puis tu la fais partir à partir de la commande Jupyter Notebook. Donc on va appuyer sur entrée. Une fois appuyé sur entrée, voilà l'éditeur qui s'ouvre. Donc ça c'est l'éditeur donc Jupyter. Il s'ouvre directement avec, c'est-à-dire vu qu'on l'a exécuté à partir d'ici, dans le projet Introduction to Python 3, il va s'ouvrir avec tous les fichiers et dossiers contenus dans ce dossier Introduction to Python 3. C'est la raison pour laquelle, ici à l'écran, tu vois, ça c'est l'environnement virtuel, le dossier contenant les logiciels ou les librairies installées dans l'environnement virtuel. Ça c'est les fichiers qui existaient déjà dans notre projet.
Ok. En ce qui me concerne, je vais venir ici créer un nouveau fichier. Pour créer un nouveau fichier, je viens sur New. Donc, je vais venir ici cliquer sur New, tout juste en bas. Et je ne veux pas créer un fichier texte, je ne veux pas créer un nouveau dossier, mais je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler Python. Un nouveau fichier avec le langage de programmation Python 3. Donc, je vais venir cliquer sur Python 3. Et le fichier va s'ouvrir. Donc voilà mon éditeur, voilà comment se présente mon éditeur. Ici tout juste en haut, j'ai la possibilité de changer le nom de mon fichier en cliquant juste dessus. Donc tu vois, dès que je clique sur Untitled, il me donne la possibilité de changer le nom de ce fichier. Je vais appeler ce fichier tuto, voilà, tuto 0. Je vais appeler ça comme ça. Je fais rename, voilà. Donc j'appelle ça tuto 0. Ok. Bon, appelons le tuto version. Donc on fait version 0. On fait comme ça. C'est plus simple. Voilà. Donc ici j'ai changé le nom de mon fichier. Ici j'ai les différents menus. J'ai le menu File, le menu Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widget, Help pour les aides. Ici j'ai le menu qui me permet qui montre en fait le langage de programmation courant qui est Python 3. Voilà. Ici dans le menu kernel, voilà, je peux changer de kernel, mais pour l'instant je n'ai que Python 3 comme langage de programmation à utiliser. C'est bien. Et ici tout juste en bas, tu peux sauver ton fichier, sauvegarder ton fichier. Ici le bouton plus te permet d'ajouter une nouvelle cellule. Ok, tu peux ajouter une nouvelle cellule. Et le bouton, c'est avec le ciseau là, ça te permet donc de supprimer, de couper une cellule. Voilà. Ça te permet de copier une cellule, etc. Donc, ici, ça te permet d'exécuter une cellule. Voilà, ici, ça te permet de choisir le type de cellule. Une cellule peut être de type Markdown, ça peut être de type Raw, NB Convert, Heading. On va voir tout ça par la suite. Donc, directement dans ma cellule, je peux commencer à éditer mes différentes cellules. Je peux commencer à insérer du code Python. Bon, pour commencer, on va créer une variable. Non, on va pas créer une variable. On va pas créer de variable dans cette vidéo. On va juste afficher du texte. En Python, pour afficher un texte, on utilise une commande qui s'appelle print. Donc, je vais utiliser la commande print, qui est une commande par défaut de Python. Je fais print, je passe les guillemets et je fais la hello world. Hello world. Voilà. Donc je fais hello world là. Lorsque je vais là, ça c'est mon code. Donc ce que ce code fait en quelque sorte, il va te permettre d'afficher, il va afficher hello world tout simplement. Donc cette commande, la commande print permet en fait d'afficher tout ce qui est entre les guillemets. Tout ce que j'ai mis entre guillemets sera affiché. Donc si je clique sur le bouton Run, alors je vois mon message Hello World. Hello World. Donc ça c'est la première commande à retenir en Python, c'est vraiment cette commande-ci, print. La commande print. La commande print te permet donc d'afficher un message. Donc je peux faire encore print pour te montrer la différence. Que tu mets voilà les single quotes, comme ça qu'on appelle ça en anglais, ou que tu mets le double quote, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence en Python 3. Il n'y a pas de différence en Python 3. Il affichera toujours le contenu. Donc, que tu utilises les single quotes ou que tu utilises les double quotes, c'est ça que j'appelle double quote, c'est ça que j'appelle single quote. Il n'y a pas de différence. Donc, je fais run. Il m'affiche salut tout le monde. Donc, c'est vraiment l'avantage du Jupyter Notebook, c'est qu'il est interactif. Il te permet donc de voir du code que tu écris. Donc, tu écris un bloc de code, tu l'exécutes, tu vois le résultat. Tu écris un bloc de code, tu exécutes, tu run et tu vois le résultat. C'est vraiment ça, vraiment toute la beauté donc de Jupyter. Je ne vais pas allonger cette vidéo. Je voudrais qu'elle vraiment soit courte. Et dans la prochaine vidéo, on verra, on commencera vraiment avec les bases de la programmation en Python. Donc ceci n'était qu'une vidéo d'introduction pour te montrer comment installer donc
cet éditeur qu'on appelle Jupyter, qui va vraiment te faciliter le travail du codage. Et en ce sens qu'il te permet de voir exactement le résultat du bloc de code que tu as écrit, tout simplement. Bah écoute, si cette vidéo t'a plu, vraiment je t'invite à me laisser un petit like, à t'abonner sur la chaîne si c'est pas encore fait, et à la partager autour de toi, et partage-le à tes petits frères, aux étudiants, aux professionnels, peu importe. Profitons donc du confinement pour apprendre un peu de la programmation, parce qu'avec la programmation, rassure-toi, tu peux vraiment très bien gagner ta vie. Bah, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi et tout simplement à la prochaine.